Alors c'est parti, une fois qu'on est bien inscrit ou quand on se connecte, on a envie d'arriver dans un endroit privé. Donc on va aller dans Pages ici, et dans Private Home, ici on va créer privatehome.js comme ça. D'accord, ce sera l'endroit privé qui va nous proposer voilà, des fonctionnalités seulement pour les gens connectés. Donc on va faire RFC tab ici, très bien. Et donc dans cet endroit, on va également utiliser use context, on va utiliser le contexte. On va avoir besoin d'autres choses qu'on peut directement prendre depuis Home, histoire de gagner du temps. On va prendre tout ça ici, ok? Et on va le coller juste là, vu qu'on a envie d'afficher sign up, sign in et la navbar qu'on a juste ici. On a également envie d'avoir notre contexte, donc import auth context. Alors hop, from context auth context comme ça. Super. Maintenant, on va s'occuper du contenu qu'on a juste ici. Donc, class name est égal global container. Et on va afficher à chaque fois notre navbar. Même quand on sera en mode privé, on veut voir la navbar. Et on veut voir également les deux boutons. Donc, sign up. On veut avoir accès à sign up et sign in comme ça. Et puis, on aura du contenu à l'intérieur. Donc, content container. Un H1. Voici votre compte privé. Un petit paragraphe ici, amusez-vous bien. Alors hop, hop, parfait. Et puis on va avoir un bouton, se déconnecter comme ça. Donc ce sera vraiment la partie privée. On clic de ce bouton, on va vouloir logout, d'accord, pour se déconnecter. C'est pour ça qu'on va utiliser notre contexte. Donc à chaque fois qu'on l'importe ici, ça nous permet d'utiliser le contexte, c'est-à-dire qu'il va vérifier si le composant est bien entouré par le provider et lui donner accès aux données si c'est bien le cas. Donc const logout ici, c'est ça qu'on veut déstructurer depuis use context de notre contexte auth context. Voilà, et donc dès qu'on clique sur logout ici, dès qu'on clique sur ce bouton, ça va logout, ça va trigger ce qu'on a dans notre contexte juste ici, d'accord, notre logout qu'on a juste là. Parfait, maintenant il faut s'occuper de la navigation, donc on va dans app.js, on enlève le sign in, on n'a plus besoin. On a besoin de prendre tout ce qui est browser router, etc. Donc browser router has router, switch route. On pourrait utiliser browser router de base, mais c'est une habitude comme ça qu'on a pris quand on déclare le router, on écrit browser router has router comme ça pour pouvoir l'utiliser plus facilement. Puis React Router DOM, ok. Et donc on va avoir notre private home from /component private home. Alors c'est pas component, c'est page. C'est page et c'est private home comme ça, parfait. Donc notre routeur, on va pouvoir l'utiliser. On va l'utiliser dans notre provider ici. Hop, donc on va avoir un routeur. À l'intérieur de ce routeur, on va avoir un switch qui va être assez court. Donc on va avoir que deux routes. Après, à vous d'en rajouter autant que vous voulez. Mais la première route ici, exact, le chemin ce sera la racine et c'est quand on veut montrer le contenu public. Donc component est égal home. Donc component ici, très bien. On ferme la route. Et on va avoir une seconde route. Donc ici, on peut enlever le home. La seconde route, ça va être la route privée. On aura seulement accès à ça. Private route, comme ça. Exact. Le chemin, ce sera logged home. Et le component qu'on voudra montrer, ce sera celui qu'on vient de créer. Private home, comme ça. Tout ça, c'est très bien, mais private route ici. Alors, private route, il va falloir créer ce composant-là. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. En fait, ça va être un composant qui va nous permettre à chaque fois de retourner une route seulement si on est logué ou pas. D'accord? Donc on va pouvoir se le créer dans component par exemple. Ici, on va créer private route.js. Ok. Ici, on fait RFC, on appuie sur entrée. On va avoir besoin du contexte. Donc pareil ici, use context. Et on va avoir besoin de route et redirect qui vient du React Router DOM. Ce composant va nous servir de test à chaque fois pour savoir si on est connecté ou pas. D'accord? Et on va prendre notre contexte, donc auth context from context auth context, comme ça. Ok? Très bien, donc ici, notre composant à chaque fois, il va prendre les différentes props de notre route ici. Ok? Donc là, on va lui passer, on va faire du destructuring, on va prendre component qui fait référence à ceci,
donc à l'attribut component qu'on a juste ici, donc à la props qu'on passe, component, et on va lui donner le nom component en majuscule comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Et on va utiliser le rest opérateur pour également prendre tout ce qui reste, tout ce qui reste, c'est-à-dire exact, path, etc. Ça va être égal à notre, ici, à notre rest, comme ça. Ok. À l'intérieur, on va dire, est-ce que ici, current user est true? Donc il va d'abord falloir le prendre depuis use context, de auth context, comme ça. Donc d'abord, on le prend, ok. Donc on prend current user, pour savoir s'il y a des users ou pas. Et ce qu'on va return ici, ça va être une route directement. Hop, donc une route comme ça. Ok, donc ici, avant de retourner dans notre route, on a une petite erreur, c'est juste au niveau du CSS ici, parce qu'il faut sortir du dossier pour rentrer dans le dossier home, et prendre home.css comme ça. Normalement, on n'aurait pu avoir d'erreur, ok. Et donc, on va pouvoir continuer notre private route ici. Donc, le but, ça va être de retourner une route sur mesure en fonction de si on est connecté ou pas. Donc, on va pouvoir ouvrir ce qu'on a juste là. Et on va placer déjà rest ici, qui correspond à tout ce qu'on a ici, c'est-à-dire exact, pass et tous les attributs qu'on peut passer. Eh bien, ça va correspondre à rest juste ici. Ensuite, j'ai envie de retourner un composant si je suis connecté, et sinon, je redirecte tout la racine. Donc, je fais render ici, qui est une méthode qui est possible avec les routes, et j'envoie une fonction ici, qui va return current user est true, point d'interrogation. Si oui, j'envoie component, qui fait référence directement à component que j'ai juste là, que j'ai passé juste là. Sinon, 2 points, je redirecte à la racine. Redirect to racine, comme ça. Ok, comme ça directement. Voilà, donc ça nous permet en fait à chaque fois de checker si on est connecté ou pas. Si current user ici est true ou pas. Et alors oui, je vais pouvoir aller à private route. Donc maintenant, il faut l'importer ici. Import private route from ./component/ private route comme ça. Et hop, normalement, c'est bon. Ok, très bien, donc on va pouvoir tester l'inscription. Dernière chose à faire, c'est aller dans auth form ici, et aller dans sign up. Il faut décommenter history.push comme ça. Ok, pour pouvoir se déplacer tout simplement. Donc on va aller dans inscription, ici, je vais mettre @fr, très bien. Je vais tenter de m'inscrire. Et je suis dans le compte privé, c'est bon, ça m'a bien push ici. Et il faut savoir qu'on n'a même plus besoin de faire le for each, etc. ici, parce que quand je reclique sur inscription directement, eh bien, vu que le composant s'est détruit, il va se recréer directement, d'accord, avec le error qui sera égal à 0, et tous les inputs de vide, comme ça. Donc on peut l'enlever, d'accord. Donc ici, on va push to logged home, et on va dispatch également close modal. D'ailleurs, on pourrait faire dans l'ordre peut-être un truc comme ça qui serait plus logique, voilà, visuellement. Ok, très bien, donc on a bien notre inscription ici, et ça nous amène bien à notre compte privé. Et si je clique sur déconnecter ici, vu que je l'ai lié à logout, hop, ça va bien me déconnecter, et donc ça va bien me ramener juste ici. Voilà. Parfait, on va pouvoir s'occuper de la connexion dans la prochaine vidéo.